Donc j'ai intitulé j'ai intitulé ce live de Passons sur VK parce que la censure a commencé, hein, la censure a commencé, hein. Alors, on va revenir une dernière fois sur cette histoire de pouces levés, c'est que bah, ils sont allés me mettre 128 000 pouces baissés sur toute ma chaîne. Il y a 128 000 pouces baissés sur donc sur l'ensemble de mes vidéos. Non, ils sont allés en mettre 450, 500 sur les premières vidéos que j'ai faites il y a 5-6 ans en arrière. Donc il y en a en tout 128 000. Voilà. Donc bah, c'est bien, ils ont pourri ma chaîne, c'est pas grave, hein. On ira sur VK. Parce que de toute façon, ils ont commencé à me censurer. Ils ont déjà effacé une de mes vidéos qui datait du 15 octobre 2015 sur YouTube là. Donc ils ont effacé une vidéo qui s'appelait La mort de la France, soi-disant parce que son contenu risquait de choquer ou de heurter les plus jeunes. Vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Donc on va arrêter de compter les pouces levés, les pouces baissés, parce que ça ne sert plus à rien. Je pense qu'à 128 000 pouces baissés, on peut plus lutter. Et on va passer à autre chose. Cette censure qui a commencé cette année là sur YouTube. Alors par contre YouTube a par contre réagi sur cette histoire de gang des pouces baissés, puisque visiblement depuis le début de l'année, donc depuis 6 jours, ils n'ont plus le droit de mettre des pouces baissés, hein. Donc apparemment, bah, vous avez vu que sur mes 2 dernières vidéos, celle sur Soral je crois et celle d'hier sur 2018, sont revenus à un taux normal de pouces baissés, c'est-à-dire entre 10 et 20. Donc je vous remercie pour votre soutien. Mais on a eu affaire à un gang de voyous, hein, des voyous de la pensée, qui veulent nous imposer une pensée unique, hein. Ouais, donc bah, pour la première fois, bah, YouTube m'a supprimé une vidéo. Donc je peux même pas la supprimer moi-même, elle est carrément supprimée de ma chaîne, hein. Ouais, 128 000 pouces baissés ils m'ont mis sur toute la chaîne. Ouais. C'est un truc de fou. Alors VK, c'est le Facebook russe qui justement n'a pas de censure. Tout le monde est parti hein, sur VK, hein. Égalité Réconciliation, Vincent Lapierre, Soral, Dieudonné, tout le monde est parti sur VK. Voilà, donc moi je vous y invite parce que j'y suis déjà depuis presque 2 ans. J'y suis depuis 1 an et demi. Au titre de Jim Le Veilleur hein, sur VK. C'est pas Le Veilleur non silencieux, c'est Jim Le Veilleur. Et je vous invite à y venir parce que je pense que les prochains lives seront directement faits sur VK. Parce que moi je ne supporte pas la censure. Il faut bien comprendre un truc, c'est que tous ces gens qui essaient de nous faire taire me font vraiment, vraiment vomir, hein. Parce que quand on me dit qu'une de mes vidéos est susceptible de heurter les plus jeunes, une de mes vidéos, non mais il faut quand même pas exagérer. Et pendant ce temps-là, on tolère que des gamins puissent, à 10 ans, monter des associations pour la Gay Pride aux États-Unis. Mais à part ça, c'est mes vidéos d'alerte sur la mort de la France qui sont susceptibles de heurter les plus jeunes, vous voyez. Donc bien sûr, ça, je pense que ça ne fait que commencer. Voilà. Alors bonsoir à tous, hein, bienvenue, bienvenue. Non mais VK, il est en français. VK, il est en français. Vous allez sur VK, vous téléchargez l'application, je crois, ou je sais plus, vous ouvrez un compte, et voilà, ça y est, c'est fini. Vous me demandez un ami, et puis sur VK, c'est Jim Le Veilleur, hein. C'est vraiment facile de s'inscrire sur VK, c'est exactement la même chose que Facebook. Bon, on va tous aller là-bas. Cette censure est insupportable. Voilà. Je pense qu'ils m'en ont effacé plus d'une de vidéos. Je crois qu'ils ont dû m'en enlever 1 ou 2 de plus. J'ai pas été vérifier toutes les vidéos. Il y en a où j'ai été un petit peu plus hard que celles qui m'ont bloqué, qui m'ont supprimé. Et ils n'ont pas touché, donc c'est un peu étrange. Donc je pense qu'ils vont m'en enlever très certainement quelques-unes supplémentaires dans le futur. Et puis il faut savoir aussi que depuis 2 mois, à peu près 2-3 mois,
il me systématiquement refuse d'entrer, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, il refuse systématiquement la monétisation de la vidéo, sans avoir lu ou écouté le contenu. Il faut que je demande systématiquement une vérification manuelle. Donc comme il faut au moins 1000 vues pour qu'il fasse une vérification manuelle, je perds les revenus des 1000 premières vues déjà, voire des 1500 premières vues. Donc c'est systématique, il me bloque systématiquement la monétisation de toutes mes vidéos. Sur Claire Séverac, ils me l'ont bloqué. Enfin, sur des sujets sur lesquels j'aurais pas pensé, ils m'ont quand même bloqué la monétisation. Donc je pense que soit on y va franco, on continue, on fait le forcing jusqu'à ce que la censure ferme la page définitivement, mon compte fait YouTube définitif, et puis on part sur VK, soit on baisse les chines, on baisse la tête, et puis on les laisse faire, et puis on essaie d'être plus souple. C'est l'un ou l'autre. Non, il n'y a pas besoin d'accepter de demande, Souad, pour regarder. Tu peux regarder tout court. T'as pas besoin d'autorisation. C'est pas VK, c'est VK. C'est la lettre V et la lettre K. Il y a le chat avec VK, oui, je crois, oui. Oui. La prochaine fois, on fera un chat, on fera un live directement sur VK, on fera un essai. Mais il faut quand même venir d'abord me demander en ami. Sinon ça ne marchera pas. C'est pas que je suis au-dessus de la censure, c'est que il faut contourner la censure. Parce que c'est pas une histoire d'être au-dessus ou en dessous. Si d'un coup on n'a plus accès à ce média pour pouvoir s'exprimer, il va falloir changer de média tout simplement. YouTube, ils sont pas seuls sur la toile. Donc s'ils commencent à censurer, Google aussi, Facebook aussi, on va ailleurs, c'est pas compliqué. Voilà. VK c'est le Facebook russe, mais il y a Rutube pour le YouTube russe. On ira sur Rutube. Voilà. C'est pas une histoire d'être au-dessus ou en dessous, c'est une histoire de se passer de médias qui censurent. Mais comme je vois que tout le monde est encore sur ce média, voilà. Si tout le monde reste sur des médias qui censurent, nous on peut rien faire. Il faut suivre Vincent Lapierre, Égalité Réconciliation, Soral, Diodo. Il faut les suivre sur VK. Ils se sont fait fermer leur page Facebook, ils se font fermer leur compte YouTube. Donc il faut partir ailleurs, c'est tout. Visiblement, vous voyez, quand vous me posez la question est-ce que je pense que la Russie fait partie du système et est-ce qu'elle va détruire la France, entre parenthèses, pour l'instant, les seuls médias où on n'est pas censuré, c'est le Facebook russe et c'est YouTube russe. Étrange, hein? Donc bon. Moi, il n'y a pas photo, en tout cas, je vais toujours choisir la liberté d'expression. Si on ne peut plus parler sur YouTube et si on ne peut plus parler sur Facebook, on ira parler ailleurs. Et puis si on ne peut plus du tout parler sur Internet et sur les médias Internet, on ira se rencontrer en direct et puis on fera des conférences. Et puis quand ils nous empêcheront de faire des conférences, on écrira des bouquins. Et quand ils empêcheront d'écrire des bouquins, on fera des films. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas parlé de la VK, j'ai parlé de VK, c'est pas pareil. Non mais c'est pas que c'est bon signe si je me fais censurer, ça veut dire que je dis la vérité, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien évidemment, mais c'est quand même grave. Je pense que c'est ce que ne mesurent pas les gens qui me disent t'es au-dessus de ça, c'est pas grave. Ce qu'ils ne mesurent pas, c'est la gravité de la situation dans laquelle on est. Moi, je suis de l'époque Coluche, Le Luron, des proches. C'était des gens qui n'avaient pas la langue de bois. Aujourd'hui, ils finiront en prison quand même. Il y a même des sketchs des inconnus aujourd'hui qui seraient susceptibles de leur valoir des procès quand même. Donc, moi, je suis de cette France-là, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, voir où on en est, se faire fermer des vidéos sur une petite chaîne comme la mienne où on fait 4000 vues, c'est quand même hallucinant. Si VK est en français. Absolument. Si VK censure aussi, alors là, écoute, à ce moment-là, on inventera notre propre média. Voilà. Olivier, merci Olivier Le Seine qui m'écrit « Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais je serai fidèle sur VK ».
Parfait, merci. Que tout le monde te suive, ça serait génial. Eh oui, c'est la Russie qui a accepté d'accueillir Snowden, hein. C'est pas la France, faut pas oublier, c'est pas l'Allemagne, hein. C'est la Russie. Et Snowden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que dire la vérité, puisqu'il travaillait lui-même, hein, dans les services secrets américains, donc il sait de quoi il parle, hein. Voilà. Alors, la vidéo qu'ils ont fermée, puisque j'ai pu y accéder juste avant qu'ils la suppriment, c'était une vidéo qui commençait par ces mots-là. Je disais que la France était en danger de disparition, en danger de mort, parce qu'elle se faisait mener une guerre par les États-Unis, donc, et par l'axe américano-sioniste. J'ai commencé cette vidéo en disant cela. Voilà pourquoi cette vidéo a été censurée, supprimée, sous le prétexte de heurter les plus jeunes. N'importe quoi. D'accord, donc là on a du troll, bonsoir. Salut Hôtel California, qu'est-ce que tu me fais là ce soir? Je vais l'afficher ton post, tiens, pour qu'on voit un petit peu. Alors, donc de quoi on va parler ce soir? Enfin, on va pas parler que de censure, c'est sûr que de toute façon Macron a signé son arrêt de mort avec cette loi, hein, anti-false news, hein, anti-fausses nouvelles ou fausses informations. Il a signé son arrêt de mort, il a signé sa fin politique, hein, je pense pas que les gens cautionnent cette loi, c'est absolument scandaleux, parce que ça, plus la vaccination obligatoire, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc, oui, tu peux mettre le même numéro de téléphone sur Facebook, sur VK, tu peux même garder tes mails, c'est les mêmes, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions ce soir? Hein? Il fait un froid de canard, il y a une vague de froid dans tout l'Occident. Aux États-Unis, c'est glacé, tout est givré. Ici aussi, il fait froid, 3 degrés à Marrakech cette nuit. Voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel, 3 degrés, j'ai jamais vu ça en ville en 10 ans. Donc c'est très probablement le réchauffement climatique, il n'y a pas de souci. Non, la vérité c'est que... Hein, non, ça suffira pas de mettre un VPN avec un IP étranger pour accéder aux vidéos bloquées. Ma vidéo n'a pas été bloquée, elle a été supprimée. Elle est même plus dans mes vidéos. C'est dingue. Ça va pas recommencer avec la Terre plate, hein. Ça va pas recommencer. Bon, alors... Ouais, moi je vous invite tous à partir sur VK, à demander si vous êtes bien sûr admirateur ou si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, à demander Alain Soral en ami, à demander Dieudonné en ami, parce qu'il faut demander en ami, hein, pour pouvoir accéder à la chaîne. Bien entendu, demandez-moi en ami aussi, hein. Jim le Veilleur, ça sera pas le Veilleur dans Silencieux sur VK. Salut putain de radio, comment ça va les gars? Enfin, les gars, ouais, le gars, enfin, tout le monde. Qu'est-ce que je pense du chlorure de magnésium, tu me demandes? Bah écoute, c'est très bien le chlorure de magnésium, mais il faut pas en abuser, c'est comme tout. Tu en bois un demi-verre en cure, il faut faire ça pendant à peu près 2 semaines, puis tu arrêtes. Tu arrêtes une semaine et tu peux recommencer 2 semaines et tu arrêtes une semaine. Il ne faut pas le faire trop souvent, hein, parce que c'est extrêmement salé, bien entendu, et ça finit par attaquer les reins. Et c'est un bon booster du système immunitaire, le chlorure de magnésium. Et d'ailleurs, je vais en prendre dans peu de temps, parce que je vais faire ma cure du foie ce soir. Voilà, vous savez tout. Je ne vais pas vous dire à quelle heure je vais faire caca, ça ne vous regarde pas, mais juste pour vous dire que ce ne sera pas du chlorure, ça sera du sulfate de magnésium pour la cure du foie, mais c'est pour ce soir, voilà. Et j'ai faim, bien entendu, parce que je n'ai pas mangé depuis hier midi, et il faut se mettre un peu au vert de temps en temps. Alors, Raja Gohara qui me dit, d'après vous, les attentats du 11 septembre étaient un prétexte pour ensuite pouvoir attaquer l'Irak, ou c'était un sacrifice à grande échelle? Bah, les deux. C'était un sacrifice à grande échelle pour pouvoir attaquer non pas seulement l'Irak, mais tous les pays du Moyen-Orient. Et
pour pouvoir commencer à diaboliser l'islam surtout. Ça a été la première grande diabolisation de l'islam. Hein, voilà. Que je vous parle des compteurs Linky, bah, il ne faut pas les accepter. Voilà. Les compteurs Linky, ils peuvent voir tout ce que vous faites à la maison, c'est quand même hallucinant, puis ça bombarde des ondes qui sont très nocives. Il ne faut pas les accepter. Oui, il va falloir se battre, hein, de toute façon. Il faut vous préparer en 2018. Hein. Préparez-vous à vous battre hein, contre la censure et puis contre tout ce qui va arriver, vous allez voir. Alors, une question. Si on tue quelqu'un pour défendre une autre personne en danger de mort, est-ce que cela donne un mauvais karma? Bien sûr que non, Émilie. Non, parce que tu es d'abord en légitime défense, et deuxio, si tu tues accidentellement, tu sauves une vie. Et tu prends la vie de quelqu'un qui voulait prendre une vie. Donc dans ce cas-là, le karma est rétribué. Il y a un rééquilibre qui se fait. Non mais, Aito Ascot qui dit « Moi j'ai peur que l'État me catégorise comme à l'époque des nazis, j'ai pas envie d'être raflé, ils me font flipper ces élites. » Ben oui, mais tu es catégorisé déjà. Tu es déjà mis dans une case. Regarde le système chinois, ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont noter les gens d'après leur attitude de vie. Ils vont leur donner une note. Non mais c'est un truc de fou. Regarde sur ma dernière vidéo que j'ai postée hier, tu vas voir. Tu vas halluciner. Tu es déjà catégorisé, tu es déjà classé. Ah mais j'ai pas dit que Macron finirait pas son mandat. Hein. Macron finira très probablement son mandat, mais dans quel état il va mettre la France? On va voir. Vous avez vu dans quel état Hollande l'a mise. Bon, on va voir dans quel état Macron va finir le boulot. Il y a encore des gens aujourd'hui, même dans mes proches, qui croient vraiment que Macron va redresser la France. Hein. Donc, on va voir. Et s'il redresse vraiment la France, je serais bien obligé de m'excuser. Eh oui. Enfin, j'y crois peu. Hein. Mais de qui tu parles Ace Kesava qui me dit pourquoi tu essaies d'aider cette bande de crétins, ça sert à rien, tu vois qu'ils sont cons comme la pluie, il n'y a rien à en tirer. Mais de qui? De qui tu parles? Dans le Var, 16 degrés? Ouais, mais vous avez de la chance, il fait bon. Oh là 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 là. À Québec, moins 16 degrés. Waouh! Ouais, mais vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Moi, il faut savoir qu'il y a 2 mois, il faisait encore 38. Hein. Donc, passer de 38 à 3 degrés, si vous voulez, j'ai un peu du mal. Alors, à la fin de ma dernière... L'oiseau qui me dit à la fin de ta dernière vidéo, tu demandais des propositions pour solutions après ce constat actuel de soumission absolue obligatoire. Ben ouais, je demande pas... Oui, des propositions, bien sûr, mais surtout une table ronde et qu'on puisse tous parler. Et il n'y a que sur Discord qu'on peut parler. Alors, n'oubliez pas le live Discord sur mon Discord demain soir à 20h. Là, on va parler en vrai et j'espère que vous allez apporter des solutions, vous allez donner des idées. Il faut absolument s'unir. Absolument s'unir. Voilà. Donc, si vous êtes avocat, si vous connaissez le droit, il faut s'unir, trouver des failles. Apparemment, il y a un collectif de médecins là, qui sont contre la vaccination, le projet de loi de vaccinal obligatoire. Donc, ça bouge, mais... Il faut vraiment s'unir, il faut s'unir et se battre. Hein. Il faut se battre sur le plan des idées, et puis il va falloir peut-être se battre sur le terrain. Hein. Rutube n'est pas en français, non, mais tu t'en fiches. Tu peux écrire en français dans le chat. Alors... C'est fait les compteurs Linky, je sais pas, j'ai pas envie de développer, on peut pas développer pendant 3 heures les compteurs Linky, c'est mauvais, c'est nocif, voilà, c'est tout. Terre plate, fake. Par contre, l'homme dans l'espace, je garde le doute. Pourquoi? Non, on est allé dans l'espace, ça c'est certain. Maintenant, qu'on soit allé sur la Lune, je ne sais pas. Il semble que oui, mais, voilà. Moi, sur la Lune, le seul truc qui me dérange, et je pense que c'est vraiment le seul truc qui me dérange, c'est que primo, aujourd'hui, ça fait 2 choses qui me dérangent. Aujourd'hui, on n'y retourne pas, et que les seules missions qui sont allées récemment sont des missions chinoises et japonaises, non habitées, et qu'ils ont cartographié la Lune en HD, en très haute définition,
donc on peut voir jusqu'à un grain de sable, hein, au niveau détail, et qui nous ont pas donné une seule photo détaillée des missions Apollo. Donc ça, pour moi, ça fait deux détails qui pèsent extrêmement lourd dans la balance du mensonge. Hein. Oui, le fluor, c'est un danger quand on l'avale, quand on l'ingère. Oui, bien sûr, c'est un poison. Hein. Si vous avez peur des dentifrices au fluor, vous pouvez toujours vous brosser les dents au bicarbonate de soude. Il y a des dentifrices sans fluor pour les enfants. Pas besoin de se bourrer de fluor, on n'est pas obligé d'acheter des dentifrices au fluor. C'est un gros mensonge, ça, encore une fois. Je devrais m'ouvrir un compte Periscope, bah je vais aller voir ce que c'est. Mais pour ça, il faudrait déjà que je travaille en sous-marin. As-tu déjà fait une saignée dans ta vie? Non, 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 j'ai jamais fait de saignée. Mais ça doit pas être mauvais, hein, ça doit renouveler le sang un petit peu de temps en temps, et puis ça fait travailler la rate. Alors, parle-nous de la prise du contrôle de la Royal Armée marocaine sur certains aéroports civils au Maroc, Non, je parlerai pas de ça. Je peux pas parler de ça. Quel va être le sujet de ce soir? Il n'y a pas de sujet dans les lives. On parle, c'est tout. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à Putain de Radio, qui est une radio YouTube, qui pour l'instant n'est pas encore censurée, je pense pas, j'en ai pas l'information, qui démarre, qui essaye justement de créer des tables rondes et des tables de discussion en live entre les alerteurs, et puis on peut aussi poser des questions en direct, donc c'est quand même un média à soutenir, Putain de Radio, sur YouTube. Abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est à côté, vous savez, du compteur, là, quand vous vous abonnez, pour être au courant de tous les lives qui se passent, parce qu'il y a des personnes très intéressantes qui interviennent sur cette radio. Et voilà, ce sont des personnes qui sont pleines de bonne volonté, et ça s'encourage. Que penses-tu du nouveau projet de l'État d'apprendre l'éducation sexuelle à la maternelle? C'est une honte. C'est absolument scandaleux. Absolument. Ça s'inscrit dans le même registre que la Gay Pride aux États-Unis avec le gamin de 9 ans. Vous avez pas vu? J'ai mis l'extrait dans ma dernière vidéo de hier. Regardez là, sur 2018. Elle s'appelle 2018, année 11. J'en ai parlé. C'est une honte. On est en train de sexualiser les enfants. Et en même temps, parallèlement, vous avez remarqué que la pédophilie grimpe et puis se découvre de plus en plus au grand jour. Alors, est-ce que j'ai lu la lettre ouverte des Rose-Croix à propos du monde actuel? Non, j'ai pas lu de lettre ouverte des Rose-Croix, d'abord parce que ça dépend de quelle Rose-Croix tu parles. Et non, je n'ai pas lu ça. Et vous savez, moi j'ai quitté tout ordre, j'ai quitté toute école, je suis totalement indépendant et autonome. Hein. Donc je ne suis plus ce qui se passe dans les officines Rose-Croix ou je sais pas. Ouais, en pharmacie, le chlorure de magnésium, ouais. Et le sulfate aussi, d'ailleurs. Alors, non, le Linky n'est pas encore obligatoire, donc il faut le refuser. Refusez-le. Pourquoi aller mettre quelque chose chez vous qui est nocif? Refusez-le, gardez votre compteur à l'ancienne. Hein? À la question ça chauffe au Maroc, la réponse est non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi vous vous excitez sur le Maroc. Vous feriez mieux de vous exciter sur Macron et sur la loi anti-false news, qui pour moi est beaucoup plus inquiétante que ce qui se passe au Maroc. Hein. Il n'y a pas de souci au Maroc, hein, pour l'instant. En tout cas, je ne vois rien hein, ici. Hein. Alors, Mouloudji Kader qui me dit il va arriver quoi d'autre pour toi, Jim, en 2018? Je ne sais pas. Peut-être des emmerdements. Je suis en année 9. C'est une année de bilan pour moi. Alors, soit j'arrêterai de faire ce que je fais depuis plusieurs années et je vais passer à autre chose. Soit je vais concrétiser quelque chose pour l'année prochaine, je vais voir. Mais je pense pour moi que c'est l'année pour écrire mes livres. Hein, donc ils sont en écriture, je vous l'avais dit. Et pour moi, c'est l'année d'écrire des bouquins et ça va être le moment pour vous de pouvoir me soutenir
en achetant mon bouquin, parce que souvent vous me demandez ce que vous pouvez faire pour me soutenir. Bah, financièrement, il va falloir me soutenir, parce que je suis en train de me consacrer beaucoup plus à vous, et à l'éveil, et à l'alerte, au travail d'alerteur. Je passe beaucoup plus de temps là-dessus maintenant que sur mon métier officiel. Et si vous voulez que je continue, il va falloir me soutenir aussi financièrement en achetant les bouquins. Donc je pense le sortir d'ici un mois, au moins le premier tome. J'espère l'avoir fini d'ici là. Ouais, on peut refuser le compteur Linky. Ça vous inquiète, ça, le compteur Linky, hein. Mais vous avez raison, hein. Enfin, c'est pas le plus inquiétant. Alors, il y a Rajak qui dit « Je vous conseille à tous de mettre un cache sur votre webcam ». Effectivement, vous savez que même si votre webcam est éteinte, ils peuvent quand même l'activer à distance et regarder tout ce qui se passe chez vous avec votre webcam. Sachez-le. Donc il a raison, ou elle a raison, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Raja Gohara, mettez quelque chose sur votre webcam pour que personne ne puisse vous espionner. Ils peuvent aussi vous écouter, hein. Le mieux, c'est de la débrancher carrément, si vous pouvez. Oui, Swad. 3 individus s'en sont pris à des policiers qui souhaitaient les contrôler à Argenteuil. Oui, on est toujours dans le même syndrome dans cette France. Rien n'avance, rien ne change parce qu'ils ne veulent pas que ça change dans ces banlieues. Ça fait des années que je dis et que je crie dans mes vidéos que ce chaos qu'il y a dans ces banlieues et cette destruction de la République dans ces zones-là est voulu. C'est voulu depuis des décennies. Donc, pourquoi vous voulez que ça change? Ils veulent que la France se désagrège, que l'identité nationale disparaisse, et le chaos dans les banlieues est un premier outil de désagrégation de l'identité nationale, c'est-à-dire la haine du français de souche par les communautés qui viennent ou qui sont d'origine immigrée, et on laisse faire tous ces délinquants, on les laisse même agresser les policiers sans réagir, parce qu'on veut absolument que les populations, que les communautés s'affrontent dans notre pays. On ne veut plus d'identité nationale, on veut une France démantelée, on veut une France démembrée, je veux dire, et on veut un peuple français démembré qui n'a plus d'identité, qui ne parle plus la même langue, afin de pouvoir, de créer un chaos déjà, et de créer éventuellement un affrontement communautaire, et ensuite pouvoir passer une loi sécuritaire où la police aura très probablement le droit de tirer, comme aux États-Unis, et où on vous mettra la puce sous la peau, c'est tout. Voilà. Et la France n'existera plus comme pays, comme peuple à part entière, il sera détruit. Et on a commencé par les banlieues. Si on voulait régler la question, on la réglerait en 3 mois, la question des banlieues. On casserait les HLM, on casserait tous ces grands ensembles, on éparpillerait tous ces gens-là qu'on a parqués comme des animaux dans un zoo, on les éparpillerait, on les mettrait dans la France rurale, on leur apprendrait des métiers justement du tertiaire, vous voyez, on leur apprendrait à labourer les champs, à traire les vaches, à faire de l'agriculture, hein. Ils serviraient à quelque chose, là, plutôt que de prendre des allocs, et à pas aller à l'école, vous voyez, et ils seraient intégrés dans la France rurale. Voilà ce que je pense, moi, dans la France agraire. Hein? On pourrait régler le problème, on ne veut pas le régler, on veut que ça explose, voilà. Et donc, les policiers, si j'étais eux, je ferais la grève et j'arrêterais complètement de travailler. Complètement. Voilà. Bonsoir, si la pensée est créatrice, alors question de galaxie féerique, si la pensée est créatrice, ne pouvons-nous pas créer des égrégores positifs pour contrecarrer les forces obscures et leurs plans machiavéliques? Si. Mais sauf que les forces obscures, comme tu dis, eux, ne se contentent pas seulement d'égrégores négatifs. Ils font des choses actives, ils sont actifs sur le plan physique. D'accord? Eh oui, ils créent des guerres, ils détruisent des gens, ils détruisent des nations par l'armement. Et c'est pas qu'un égrégore de pensée, les forces négatives. C'est aussi du maléfice physique. Donc il va falloir aussi, et pas seulement créer des égrégores de pensée positifs, mais il va falloir aussi
se battre et se comporter en guerrier de lumière. Donc avoir le courage de ses opinions, prendre des risques et se mettre aussi un peu en danger pour essayer de dire que vous n'êtes pas d'accord et de l'afficher haut et fort. Plus il y aura de monde qui gueuleront comme moi lors des accords, et plus ils auront peur, croyez-moi. Pour l'instant, ils nous font peur à nous, ils essayent de m'intimider, moi, en m'enlevant des vidéos et machin. Parce que je suis tout seul contre un système. Vous êtes derrière, mais vous n'êtes pas. Vous n'ouvrez pas votre gueule à visage ouvert. Mais si demain vous le faites tous, ils vont commencer par sentir qu'ils ne sont plus vraiment en majorité. Pour l'instant, ils se sentent forts. Pourquoi les Américains sont entre le Tigre et l'Euphrate? Quelle serait l'ancienne civilisation là-bas? Sumérienne. Adèle Touzac qui pose la question. C'est l'ancienne civilisation qui est là-bas, c'est la civilisation sumérienne. Voilà. De toute façon, alors... Pourquoi, Alphaman, tu nous écris le Maroc est une bombe à retardement? Moi, je crois pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est un pays qui avance, qui se modernise. Là, je crois que ce week-end, demain ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, à Marrakech, il y a une course de voitures électriques, parce que vous savez que la COP 21 a eu lieu, la COP 21 ou 22, je ne sais plus, a eu lieu à Marrakech la dernière fois. Et avec l'argent qu'on a donné, très certainement au Maroc, il faut que le Maroc montre une volonté de moderniser, de devenir plus écologique. Et donc, le Maroc est un pays qui a une volonté écologique. Donc, c'est le plus grand pays au monde, non, c'est le pays qui utilise le plus l'énergie solaire au monde. Hein. Il a refusé les centrales nucléaires, et maintenant, il s'est équipé de Vélib. Bon, ils ont un peu tous disparu, les Vélib, ces 6 derniers mois, mais ça me fait rire. Mais, non, je ne pense pas que le Maroc soit une bombe à retardement. Non. C'est un pays qui souhaite se moderniser, qui souhaite avancer. Moi, je pense au contraire que c'est un pays qui est prometteur. Question de Pierre Chérez. Pourquoi est-ce que le propre de l'homme est de rire, d'accord? Pourquoi est-ce le propre... Non, pardon. Pourquoi est-ce le propre de l'homme de rire, mais aussi de diviser et de se séparer des autres? Alors, le propre de l'homme est de... C'est pas le... Parce que l'homme lui-même est divisé, lui-même est séparé. Il est séparé de sa vraie nature quand il est en bas sur cette planète. Et quand il arrive sur cette planète dans son ego, dans ses corps de chair, il est en proie à des forces qui sont des forces matérialistes, qui le poussent à ça, qui le poussent à justement profiter, avoir du contrôle sur les autres, à manipuler, à être égoïste. Parce que nous vivons dans des égos ici-bas. Et comme nous vivons dans des égos, nous sommes égoïstes. Renseigne-toi sur la racine du mot de iste, ce que ça veut dire. As-tu entendu parler de transhumanisme? Ouais. C'est pareil, c'est la décadence de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la décadence de l'humanité. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est comme ça que je le sens. On a beau me dire, mais t'es un être éveillé, comment est-ce que ça se fait que tu critiques l'homosexualité? Je ne critique pas l'homosexualité. Je critique la publicité qu'on en fait auprès des enfants. C'est pas pareil. Hein? Donc le transhumanisme, le transgenre, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est un retour en arrière, c'est une régression. Parce qu'il fut un temps dans l'humanité où les humains, justement, étaient hybrides, à moitié homme, à moitié femme, dans des égos, justement. Je ne parle pas d'âme, je parle d'égos, incarnés, et qu'il y a eu cette époque où on était hermaphrodite, on avait les deux sexes. Il y a eu cette époque-là dans l'humanité. Et aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui sont encore là-dedans, c'est-à-dire dans le transgenre, qui sont homosexuels, sont encore des gens qui sont empreints de cette époque-là. Sauf qu'aujourd'hui, cette époque-là est révolue. Et ça n'est pas dans l'évolution de se comporter encore comme à l'époque où l'homme était comme ça. Il
Il faut lire les maîtres, hein. Lisez les maîtres de sagesse, hein. Revenez aux sources. Hein. Question de Hotel California, qui veut revenir au franc pour acheter plus? Bah oui, moi. Marrant, j'ai déjà répondu à cette question dans un ancien live. Alors, quelle proposition pour faire face à la situation actuelle, l'oiseau? L'oiseau, l'heure est au combat, maintenant. Tu vois, il nous mène une guerre, une censure visible, et il faut se battre maintenant. Hein. Alors, c'est pas seulement sur le plan des idées qu'il faut se battre, il va falloir se battre vraiment. Montrez votre visage, montrez qui vous êtes et n'ayez pas honte. Moi, je me réfugie derrière un pseudo. C'est vrai, je m'appelle pas le veilleur non silencieux. Mais je montre mon visage quand même. Tout le monde sait où j'habite, dans quel pays. Faites-en de même. Montrez votre avis. N'ayez pas peur. Vous avez vu qu'en Belgique, on peut perdre son travail si on like une vidéo de Dieudonné sur Facebook. C'est quand même extrêmement grave. Bon, les Belges se laissent faire, ils font comme ils veulent. Mais le français, c'est pas le belge. Le français est révolutionnaire dans l'âme normalement, il est rebelle. Donc pourquoi vous vous rebellez pas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenus des moutons? Vous avez peur de quoi? De mourir? Mais vous allez mourir un jour. On va tous mourir. Hein. Est-ce qu'on va mourir en esclave ou est-ce que vous voulez mourir en être libre? Bon, alors. Il y a B. Toscani qui écrit « On est fiché parce que l'on écoute le veilleur non silencieux ». Non, c'est moi qui suis fiché, c'est pas vous. Ça va exploser, c'est sûr, mais quand? Ah, bah écoute, ça sera bien assez tôt. On va avoir un internet à la chinoise ou Corée du Nord, oui, je pense que ça finira par arriver, oui. Sur Discord demain à 20h pour parler justement des solutions que tout le monde doit apporter. Ne venez pas sur Discord pour juste m'écouter parler. Hein. Moi, je vous propose de venir sur Discord, je propose à ceux qui ont des choses à dire et qui ont des propositions à faire sur l'unité et la réunification des gens. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nos idées, même ceux qui ont mis des pouces rouges et qui ont participé aux 128 000 pouces rouges que j'ai reçus sur toute ma chaîne YouTube, bande d'enfoirés, et ben même eux, je les invite à venir parler et à retirer leur pouce rouge éventuellement, quand ils arrêteront d'être cons aussi, ça serait bien. Non mais je vous invite, voilà. Venez parler, proposer. À Marrakech, alors Alphaman qui nous écrit, à Marrakech il y a trop de pédophiles, les Français abusent des petits enfants marocains. Non mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? T'es déjà venu à Marrakech? T'es déjà venu? T'as déjà vu les Français qui abusaient des petits enfants? Moi j'en ai pas vu, ça fait 10 ans que je suis là. Et si j'en voyais un, croyez-moi, c'est pas en prison qu'il irait. Hein, c'est à l'hôpital. Voilà, donc balayez d'abord devant votre porte avant de regarder dans les pays voisins. Parce que les réseaux pédophiles, ils sont surtout en Occident, et c'est surtout là qu'ils sont puissants. Frédéric Diris qui nous dit « Ma solution, s'unir, acheter des petites maisons, je suppose, pas cher, permaculture, autonomie et créer plusieurs sites comme ça, tous reliés à Internet et vraiment créer l'avenir. » Bah oui, bah bien sûr. S'unir pour acheter des maisons. Donc dans une petite maison, on serait combien? Parce que si on s'unit pour acheter des petites maisons, ça veut dire qu'on va être à peu près 200 pour en payer une. Et après, il faut pouvoir vivre à 200 dans une petite maison. Donc c'est une très bonne solution. Moi, je suis pour la base autonome. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est la solution, c'est l'avenir. Hein. La base autonome, c'est-à-dire son potager, son jardin, ses fruits, ses légumes, ses arbres fruitiers, etc. Mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir se payer ça. Hein. Alors, est-ce que l'Iran sera la prochaine Syrie? Alors d'abord, l'Iran, sur le plan militaire, c'est pas la Syrie. Hein. Sur le plan de l'unification nationale non plus. Hein. Et puis c'est quand même l'Empire perse, hein. C'est pas n'importe quoi.
Mais c'est possible que l'Iran soit de toute façon un pays qui sera dans le futur proche euh, renversé d'une manière ou d'une autre. Du moins, il y aura tentative de renversement. Mouloudji Kader qui me dit peut-on parler de la fraternité blanche? On peut parler de la fraternité blanche, bien entendu, on peut en parler. Ben, la fraternité blanche, actuellement, ils sont actifs. Hein, ils envoient leurs disciples un peu partout sur la planète, hein, puisqu'ils ne viennent pas s'incarner eux-mêmes physiquement, quoique il y a des maîtres ascensionnés qui sont incarnés à l'heure actuelle, mais leur pouvoir est limité aussi, hein, ici-bas. Hein. À partir du moment où ils sont incarnés dans un ego, ils sont limités. Hein. Alors leur volonté, leur volonté, c'est de donner du pouvoir aux hommes de bonne volonté, hein, à ceux qui s'engagent, à essayer de faire apparaître la lumière de la vérité, hein, partout. En ce moment, c'est surtout Maître Saint-Germain hein, qui agit. Mais Maître Saint-Germain, c'était aussi le gérant du rayon 7, et le rayon 7, c'est l'ordre cérémoniel, hein, donc c'est un nouvel ordre. Hein, donc il doit y avoir un nouvel ordre sur cette planète, voilà, mondial. Comme je vous l'ai déjà dit 150 fois, il y aura un nouvel ordre mondial. Ça, c'est sûr et certain. La question qu'il faut se poser, c'est quel ordre mondial veut-on? Est-ce qu'on veut une dictature généralisée? On est en train d'en prendre le chemin. Ou est-ce qu'on veut un nouvel ordre mondial basé sur les justes relations humaines, le commerce équitable, les justes relations humaines, je disais, la communication gratuite, la télépathie, parce que c'est l'avenir de l'humanité aussi, ça. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut une dictature basée sur la technologie et le contrôle des humains par la technologie? Parce que ça, c'est la voie qu'on est en train de prendre. Donc, à vous de voir. Dans le vide, le sang se met à bouillir et on tombe comme une mouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors oui, j'ai vu que l'ordre des médecins interdisait la vaccination obligatoire. Bon, eh ben on va voir comment ça va se passer. Moi j'attends, je dis à suivre, on va voir. J'ai mis sur mon Facebook, Jim Leveilleur, sur la page, j'ai mis une vidéo d'un médecin qui est témoigné devant un ordre des médecins, justement, où il disait qu'il avait lui-même contracté, suite à des vaccinations, la myofasciite à macrophage et qu'il était, bien entendu, fortement handicapé, qu'il avait des séquelles graves, des répercussions physiques très graves. Et il disait que les laboratoires lui avaient confirmé qu'il y avait un lien de cause à effet entre cette maladie, la myofasciite, qui est la fibromyalgie, hein, c'est la même chose, qu'il y avait un lien réel de cause à effet entre cette maladie et les vaccinations et les vaccins. Voilà. Donc c'est un médecin qui le dit devant l'ordre des médecins. Et il attend des labos qu'on leur donne des moyens de se soigner, de se guérir. Parce que il disait que lui-même, en tant que médecin, mais qui est devenu aussi maintenant malade, il était très très mal considéré par les labos et qu'ils n'étaient pas du tout pris en charge. Donc il y a bien une relation entre la myofasciite, la fibromyalgie, la sclérose en plaques et tous ces vaccins. C'est une évidence. Et les médecins ont bien raison de se liguer pour interdire l'obligation vaccinale. Ça veut dire qu'ils sont devenus raisonnables. Hein. Olivier Le Seine, la vidéo sur la Terre plate que j'ai vue était une vidéo qui ne disait pas que la Terre était plate, mais invitait à la réflexion. Bah écoute, si tu veux revenir sur tous les travaux qui ont été faits depuis l'aube des temps sur les calculs que tous les humains ont fait pour aboutir à la conclusion que la Terre est ronde, tu peux reprendre au début. Hein. Commence par Ératosthène et puis c'est fini. Hein. Que penses-tu de la chaîne La Mythe dans la caverne? Je ne connais pas. Le fait que l'on puisse voir les étoiles à travers la Lune, tu en dis quoi? J'en dis que j'ai jamais vu une seule étoile à travers la Lune. Hein. À quand un égrégore guerrier pour couper? Non, ça c'est pas la peine. Allez, j'avance. On avance. Est-ce que je pense que la chaîne RT France est infiltrée? Comment tu veux que je sache? Je ne sais rien. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse à votre question. C'est vrai que la Kaaba de la Mecque est placée sur un endroit stratégique, dont d'ailleurs Jacques Grimaud va parler dans sa prochaine vidéo. Elle n'est pas placée là au hasard, bien entendu.
Elle incarne un certain type d'énergie. On en parlera plus tard. Si je peux vous parler des pierres et des élémentaux, bah, je peux pas parler de ça. Si, je peux en parler, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Poser des questions précises. Tu te rends compte si je dois parler des pierres et des élémentaux en 2 minutes? Qu'est-ce que je vais dire? Moi, tous les soirs, je me fais mon feu de bois, puisque j'ai la chance d'avoir une cheminée dans l'appartement, et je regarde les salamandres, qui sont les flammes. Hein. En occultisme, on les appelle les salamandres. Hein. C'est un élémental, une flamme. Hein. C'est un être vivant. Et je les regarde tous les soirs, et je mets la main dans le feu. Et ça ne me brûle pas, mais j'y reste pas non plus 3 minutes. Et j'adore les salamandres. J'adore regarder le feu. Je trouve que c'est vraiment fascinant. Alors, allez, on avance un petit peu parce que là, j'ai plein de questions. Raja qui me dit pourquoi tu n'ouvrirais pas un compte Tipeee? Ben si c'est prévu, mais vous avez remarqué que je suis pas très bien outillé au niveau vidéo, c'est-à-dire au niveau appareil, au niveau caméra. Je suis pas hyper outillé et je dois le dire quand même, je suis pas très doué en informatique, je suis pas très doué avec les outils podcast. Donc il faudrait qu'un petit peu je me renseigne, que je sache comment on fait, etc. pour faire une vraie chaîne, quelque chose de plus sympa. Allez. Ah bah ça fait des années qu'on commence à parler d'une guerre civile en France. Hein. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y en aura pas parce que le français est trop lâche et que les seules régions de la France où les Français en ont un peu dans la culotte et où sont armés, bah, c'est justement dans les banlieues. Et c'est pas faux. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une guerre civile en France? Moi je crois que si quand même, malgré tout. Je pense que ça arrivera quand les gens ne pourront plus se nourrir. Voilà, je me répète toujours. Bon, Alphaman, si c'est pour continuer à m'emmerder, je te jure que je vais te bloquer pour aujourd'hui. Parce que je pisse pas dans mon froc quand on parle du Maroc. Je ne dis pas n'importe quoi. Le Maroc n'est pas en ébullition. Et si tu n'es pas content, tu prends un billet d'avion, tu viens le voir par toi-même. Moi, je suis sur place, je te dis qu'il n'y a pas d'ébullition au Maroc. Maintenant, tu arrêtes de venir me harceler avec ça parce que je te bloque à la prochaine. Jim, évite de parler de politique au Maroc. Mais je ne parle pas de politique marocaine. Voilà. Que penses-tu des médias à répétition sur les sujets pédophiles? Pourquoi ils se balancent tous? Serait-il en pleine mauvaise entente? Alors, c'est une grande question que je suis en train de me poser, figurez-vous. Ça, c'est Lorion Arcana qui pose la question. Pourquoi en ce moment tout le monde balance? C'est pas tellement les pédophiles qu'on balance en ce moment, c'est surtout les harceleurs sexuels, et surtout parmi la haute hollywoodienne. C'est une grande question. Je me pose la question, pourquoi d'un coup y a-t-il une cabale? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Et justement, quand j'aurai la réponse, je vous le dirai. Donc j'ai déjà répondu à cette question. C'est déjà fait aussi. Pourquoi vous me pensez? Vous êtes trois à me poser la même question ce soir. Qu'est-ce que je pense du chlorure de magnésium? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je dis c'est un booster du système immunitaire. Ça ne peut pas être mauvais, mais il ne faut pas en abuser parce que ça contient énormément de sel et c'est très mauvais pour les reins quand on en abuse. Donc il faut faire ça en cure et ne pas dépasser un demi-verre, c'est-à-dire 10 à 12 centilitres par prise, pas plus, et pas plus de 2 semaines, je dirais même 10 à 12 jours, en faisant une pause de 8 à 10 jours, puis reprendre encore une fois 10 à 12 jours. Mais pas le faire plus de 2 fois de suite, 2 fois dans l'année. Voilà. Faites ça l'hiver, faites ça l'été, non, même pas. Faites ça au printemps et à l'automne, voilà. Une bonne question, une bonne idée. Bruno Di Rienzo qui dit contre la grippe, j'ai pris la souche en homéopathie, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est ça, la souche? La souche en homéopathie? Je connais pas. J'ai mis tout le protocole antigrippal préventif sur mon mur Jim Leveilleur. Voilà. Vous pouvez aller regarder, consulter. Il s'agit de 4 remèdes homéopathiques à prendre, 1 par semaine. Voilà. Et à renouveler chaque mois.
Je ne peux pas vous donner ça comme ça ici, c'est pas possible. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Alors, il y a une intervention intéressante de Cristal qui répond à ceux qui m'attaquent sur le Maroc et qui attaquent le Maroc, hein, vous êtes quand même pénible, qui répond: Jim ne risque rien au Maroc où il est le bienvenu, il a le droit de parler de ce qu'il veut, peut-être même plus de liberté que dans notre fausse démocratie contrôlée par les lobbyistes. Eh ben, tu crois pas si bien dire, voilà. J'ai jamais été censuré dans ce pays, jamais. Bon, je suis raisonnable, hein, mais jamais. Alors, Souad est là qui me dit: moi je suis épaté par ta clairvoyance, ou alors c'est moi qui me réveille. Alors, je vais te répondre: c'est toi qui te réveilles. Voilà. Donc, je suis très heureux pour toi. Si tu regardes bien les politiques, les dealers dans les quartiers, les polices, etc., ils sont tous de mèche, quitte à se tuer entre eux. Tu parles de quoi? Du trafic de drogue dans les banlieues? Mais c'est voulu, mais arrêtez. Vous voyez pas qu'ils les laissent faire? Pourquoi dois-je... Non, 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 non. Alors là, ça y est, vous êtes parti en vrille. Ça y est, c'est que ça a commencé là. Bon, moi, je voulais faire un live d'une heure aujourd'hui. Ça fait presque une heure. Donc il reste 6 minutes 30. On va essayer de parler de choses intéressantes ces dernières minutes. Alors il y a des gens qui m'ont dit, j'ai eu pas mal de cas cette semaine, de gens qui ont eu des problèmes d'épaule. Ils me disent: ouais, j'ai du rhumatisme à l'épaule, j'ai été opéré des tendons, j'ai une capsulite. Alors tout ça, c'est des problèmes musculaires, tendineux des épaules. Sachez une chose, les problèmes d'épaule, et là vous n'allez pas me croire, sont dus à un problème d'intestin. Alors, pour ceux qui ne me croiraient pas, vous allez aller sur Google et vous allez taper méridien médecine chinoise gros intestin. Et vous allez regarder par où passe ce méridien de gros intestin. Et vous allez voir qu'il passe, bien entendu, il passe du poignet, enfin, non, il passe de l'intérieur de la main, en passant par l'extérieur du coude, le long de l'humérus sur le biceps, triceps, et il passe sur l'épaule. Et ensuite, il remonte derrière le dos, au niveau de l'épaule, il longe l'épaule, et il passe dans le cou. Donc tous les gens qui ont des problèmes à cet endroit-là, qui ont des fibromes, moi j'avais un fibrome, un lipome, pas un fibrome, excusez-moi, j'avais un lipome, c'est-à-dire une boule de graisse, sur l'épaule, sur le 14 du gros intestin. C'est-à-dire le point numéro 14 du gros intestin, c'est-à-dire, vous pourrez le repérer. Donc on m'a enlevé ça en début d'année dernière, parce que je savais qu'il n'allait pas repousser, hein. Et en fait, ce lipome, si j'avais rien fait, si j'avais pas soigné mes intestins, j'aurais fini par se transformer en tumeur maligne. Voilà, donc j'ai des amis qui ont des cancers au niveau du bras. C'est des amis qui ont des problèmes intestinaux depuis des années. Je leur dis qu'ils ont des problèmes intestinaux, qu'il faut qu'ils se soignent, ils ne me croient pas. Et j'ai un pote là qui m'a dit: j'ai un cancer du bras. J'ai dit: un cancer du bras, voilà. En fait, son cancer, il est situé exactement sur le méridien du gros intestin. Donc, comme il ne me croit pas, parce qu'il fait partie de la race des cartésiens fermés, alors je le laisse à sa médecine, je le laisse à sa chimiothérapie. Et c'est comme les gens aussi de ma famille qui se sont fait opérer des 2 épaules et des tendons de l'épaule, qui ne me croient pas et qui préfèrent continuer avec leur mal d'épaule et ne pas pouvoir porter un sac. Eh bien, c'est leur problème. Voilà, c'est juste pour vous dire que la médecine chinoise est imparable. Et que quand on ne trouve pas, quand la médecine classique traditionnelle ne trouve pas ce que vous avez des problèmes récurrents, intéressez-vous à d'autres médecines parce qu'il y a la réponse. La réponse est ailleurs dans ces cas-là. Je n'ai pas vu les dernières vidéos de Rorschach parce que je n'écoute pas Rorschach, mais je vais les regarder, oui, pourquoi pas. Alors, est-ce que je me suis déjà intéressé à l'alchimie? Oui, comme je me suis intéressé à tout. Non, c'est pas du tout du charlatanisme, l'alchimie, absolument pas. C'est une vraie science occulte, c'est la science des anciens initiés, donc c'est pas du tout du charlatanisme. Bonsoir Spectre. Ah oui, oui. Question d'Hôtel California. Yann Barthès a affirmé que le Pizzagate d'Hillary Clinton était une fake news.
Est-ce que je crois que Yann Barthès fait partie de cette affaire immonde? Non, il fait pas partie de l'affaire immonde, il fait partie du système, enfin. Bah, le Pizzagate, donc c'est très bien que Clinton, elle trempe ils font partie d'un réseau, voilà, on le sait, bien sûr. Moi j'attends les arrestations. On va voir. Bien entendu que Yann Barthès est un vendu, bah, évidemment. Il était le premier à faire la quenelle jusqu'à ce qu'ils disent que c'est un geste antisémite à la télévision. C'est monstrueux. Monstrueux ces gens-là. C'est les pires de tous. Je crois que ces hypocrites sont vraiment pires que tout. Bon. Allez, doit-on continuer? Moi, je ne donne pas de date. Ça va péter, c'est sûr, mais je ne donne pas de date et je ne sais pas à quelle ampleur, ni à quel degré, ni à quel niveau ça va péter. Mais oui, ça va péter. À quel âge est-ce que j'ai perdu mes cheveux? Bah, si tu veux savoir, j'ai l'impression que je les ai toujours perdus en fait. Quand j'en avais 20, j'avais l'impression que j'en avais pas. Quand j'en avais 30, j'avais l'impression que j'en avais plus. Quand j'ai eu 40, je me suis aperçu que j'en ai commencé à ne plus en avoir. Et maintenant, je me dis que bah ouais, bah, c'est comme ça. Bon, je pense que je finirai peut-être par faire un transplant, là, un implant, parce que ça marche bien quand même. Alors maintenant, ils ont des bonnes techniques, mais bon, ça m'obsède plus comme avant. Que penses-tu du Reiki? Ben, j'en ai déjà parlé, c'est très bien, mais ça a ses limites. Le Reiki se limite à l'énergie vitale. Voilà. Donc, tout ce qui est au-dessus de l'énergie vitale n'est pas contrecarré par le Reiki, ni concerné par le Reiki. Donc, aujourd'hui, on travaille sur des niveaux beaucoup plus élevés que l'énergie vitale. Hein. Donc, non, au Maroc, on ne parle pas beaucoup de politique et d'ailleurs, le peuple marocain n'est pas spécialement intéressé ni passionné par la politique. Hein, je le dis honnêtement, ils votent pas beaucoup et c'est pas leur truc. Et on s'en fout un peu de la politique parce que bon, ils ont d'autres chats à fouetter. Ah, le livre du chauffeur de Yves Saint-Laurent, à propos de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent, ça c'est un livre qu'il faut lire absolument pour bien comprendre comment ces gens qui dirigent ce système, comme Pierre Berger le dirigeait en partie, ce que ces gens-là avaient comme mœurs et ce qu'ils étaient au fond d'eux. Hein. Des dégénérés mentaux, des dégénérés sexuels, des satanistes. Il faut le lire. Non, j'ai déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que je pense de l'appel 3 jours d'obscurité, machin. Non, pas du tout. Il n'y aura pas de ça, il ne se passera pas de choses comme ça dans l'avenir proche. Est-ce que le chlorure de magnésium peut entraîner la chute des cheveux? Non, pas du tout. La chute des cheveux, les cheveux sont liés au foie en médecine chinoise et les yeux aussi. Tout ce qui est problème de vue, problème d'œil, de tension dans les yeux, etc., et problème de chute de cheveux, c'est lié au foie. Donc, cure du foie, prendre soin de son foie, ne pas lui balancer d'alcool en permanence, ne pas lui balancer de sucreries, de graisse et de cochonneries. Le foie est un organe de triage, c'est un filtre, et donc il filtre et il garde aussi beaucoup de cochonneries. Il ne peut pas toujours tout éliminer. Hein. Donc il s'encrasse le foie au fur et à mesure des années. Donc il faut le respecter. Très important le foie. Hein. Ouais, mais on m'a posé la question, donc je réponds, t'es gentil, The Beau Magnifique. Il m'écrit, on s'en fout de ta chute de cheveux. Ben moi je m'en fous de la tienne, t'as qu'à faire ta vidéo. Non mais sérieux. Il ne faut surtout pas de mouvement de masse, mais un mouvement individuel sans effet de masse. J'ai rien compris. Vous me faites rire. Le magnésium, ah oui mais attention, le chlorure de magnésium et le magnésium marin, c'est pas la même chose. Hein. Le chlorure de magnésium, c'est
C'est comme si on mettait de l'oxygène pur dans une bougie pour tout d'un coup faire une grosse flamme. Vous voyez, ça booste. Ça va booster la flamme. Le chlorure de magnésium va vous apporter vraiment énormément d'oxygène, si je puis dire. Alors, c'est l'image que je vous donne, hein. Ça n'apporte pas d'oxygène, bien sûr. Mais ça permet vraiment au système immunitaire d'avoir d'un coup un regain d'énergie, hein. Ce n'est pas